Alors pour répondre à cette première question, en fait, j'ai plus envie de parler de l'effet que cette question m'a fait et de déconstruire un peu la question. Et notamment toute la partie qui est entre parenthèses, qui est, on pourrait s'étonner ici de l'utilisation du terme de race, qui même si en y réfléchissant, je crois finir par comprendre pourquoi ça a été employé, mais je pense que, en fait, au moment où j'ai lu la question, j'ai été un peu offensé en fait de cette précaution. Et si j'analyse cette réaction immédiate, c'est parce que si je réfléchis à qui s'adresse la question, à qui s'adresse cette précaution, je me rends compte qu'elle ne s'adresse pas à une personne racisée. C'est-à-dire que la formulation de la question initiale, je ne vais pas m'étonner qu'on me parle d'assignation de race ou d'être reconnu comme personne racisée ou pas. Mais par contre, cette précaution un peu universaliste de la race n'existe pas, qui est débattable en soi et dont je ne remets pas forcément en cause la réalité, mais c'est un argument que j'ai entendu beaucoup dans des discussions avec des gens qui est un peu abattu comme une carte, qui est on n'a pas tellement envie d'entendre parler de votre opinion, de vos discriminations et tout ça, parce qu'en fait, tout ça n'a aucune fondation, n'a aucune valeur, puisque les races n'existent pas. Et donc, un peu vos histoires de racisme, et là je résume, sont basées sur des impressions qui vous sont propres, mais qui n'ont aucune fondation scientifique. Et donc voilà, je voulais juste, pour répondre à la première question, peut-être retourner les choses et penser comme il est bon et il est intéressant de commencer à penser maintenant dans les pratiques artistiques à qui parle et à qui ça s'adresse et qui répond et comment on répond par rapport à qui on est. Et voilà, et donc je voulais juste déplier cette chose-là comme moi je l'ai ressenti, qui est, tiens, finalement, quand je lis cette question, ça me dit beaucoup sur qui me parle et à qui ça s'adresse. Et alors maintenant, quand j'ai commencé à déplier ça et à y repenser tout à l'heure, je me suis dit, en fait, peut-être que la raison même pour laquelle il y a cette précaution, c'est peut-être aussi pour ne pas avoir des réponses copier-coller à cette première question qui serait ah mais pourquoi est-ce qu'on parle de race puisqu'il n'y a pas de race, peut-être que c'est pour ça que cette précaution est là, mais en tous les cas voilà, j'avais juste envie et c'est un peu ce qui se passe d'intéressant en ce moment sur toutes les réflexions sur et l'appropriation culturelle et les races et le genre, c'est de commencer à retourner les choses et à penser qui on est et d'où on parle, et à intégrer ces outils qui sont un peu les outils des sciences sociales et à les appliquer dans le domaine de l'art et à faire partie de la réflexion, et aussi à retourner les personnes sur qui la réflexion se fait. C'est-à-dire peut-être que des fois, finalement, on en apprend plus sur le racisme systémique et le sexisme systémique en étudiant les dominants plutôt qu'en étudiant les dominés. Voilà. Alors, oui. L'intersectionnalité, moi, c'est un terme que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, et qui fait partie de ces mots de vocabulaire, de lexique qui arrivent et qui, comme on allume une partie de mon cerveau, en fait. C'est-à-dire qui arrivent et qui intègrent un concept que je comprenais intuitivement, mais qui avant que j'aie le terme, le mot de vocabulaire pour décrire ça, ne pouvait pas me servir comme un outil de pensée, et de déconstruction. Et
parce que effectivement, quand on a tendance, quand on fait partie de plusieurs minorités discriminées à la fois, on a tendance à séparer les choses et à ne pas voir comment parfois les processus peuvent s'opposer, se rencontrer ou se combiner de différentes manières et que parfois une communauté nous exclut pour telle raison alors que l'autre nous exclut pour une autre, et quand on fait partie de ces deux communautés en même temps, c'est effectivement déchirant pour l'individu. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le thème d'intersectionnalité. C'est juste que ça fait partie d'une sorte de ce que j'appellerais d'un vocabulaire de lutte que j'ai découvert il y a 2 ou 3 ans et qui m'a donné un outil de réflexion sur ces questions-là, les questions dont vous parlez. Que dire bon, c'est des chiffres que j'ai découverts avec la question, hein, mais qui sont pas étonnants. Enfin, disons qu'on aurait pu en faire des statistiques intuitives. Reprenant les réflexions que j'ai fait avant sur qui parle et d'où on parle, en tant que personne transgenre, de genre masculin, depuis ma transition, je me sens... c'est une parole, la parole féministe n'est pas forcément une parole que j'ai envie de m'approprier, j'ai envie de laisser la place un peu à qui, aux femmes, pour parler. J'ai pas envie de prendre cet espace-là. Cela dit, venant... et pour reprendre le vocabulaire de la première question, ayant été assignée femme à la naissance, et donc ayant perçu un peu deux états de genre, ce que je peux dire là-dessus, enfin, et qui découle des chiffres dont vous parlez, ce que je peux dire là-dessus, c'est que, et statistiquement c'est clair, mais aussi de par mon expérience personnelle, je peux juste dire qu'il n'y a aucune paranoïa dans cette sensation des femmes et des féministes d'une domination masculine et de ne pas être ni entendu, ni considéré, ni traité de la même manière. De par mon expérience, je peux dire que depuis que je suis perçu du côté masculin, je suis plus prise au sérieux, je suis plus écoutée, et j'ai gagné de manière claire et tangible des privilèges, et ce en quelques mois. Simplement de par une apparence de genre différente. Donc c'est voilà, c'est disons la pierre que je peux amener à cet édifice. C'est dommage, c'est toxique. Je pense qu'on ne peut pas avoir une société saine si on n'arrive pas à atteindre un équilibre et à même, dans le meilleur des cas, comment dire, complètement renverser la domination et peut-être passer à un matriarcat plutôt qu'à un patriarcat, qui pourrait essayer de faire des preuves d'un système d'éprouver un système qui fonctionne mieux. Oui. Alors, pour prendre la suite de ce que je disais avant, donc oui, je suis féministe, en fait, c'est un peu une évidence, et je vais peut-être juste poursuivre sur cette sensation que j'ai eue quand j'étais perçu plutôt du côté féminin. J'ai la sensation que... Enfin, c'est pas une sensation, c'est
c'est une vérité, hein. Dans ma pratique artistique, j'ai remarqué, en fait, comment dire ça, la sensation que j'ai eue jusqu'ici, ayant une pratique artistique qui est très basée sur la théorie, la réflexion, la rationalité, que c'est un endroit et un domaine dont les femmes artistes sont exclues. Et que, en règle générale, quand on est femme, perçue comme femme et artiste, on est attendu sur les terrains du corps, de la sensualité, de l'émotion, de choses un peu éthérées. Et quand on se met à s'attaquer à des domaines qui intuitivement seraient réservés au masculin, et ben on est mis de côté, ou on est moins pris au sérieux, ou on est moins écouté, et on va avoir aussi moins d'occasion de montrer ce qu'on fait et de développer sa carrière dans ce domaine-là, puisqu'on n'est pas là où on est attendu. C'est pas vraiment une réponse à la question est-ce que je suis féministe, mais en même temps j'ai pas besoin de développer là-dessus. Je veux dire, être féministe, c'est une évidence, ça devrait même pas être une question. Il suffit de réfléchir 3 minutes à la situation du monde et de la société pour dire c'est pas possible que ça fonctionne comme ça et il faut que ça change. Et donc être féministe, c'est juste de dire il faut un équilibre dans le traitement des genres, il faut arrêter d'assigner des gens à certains domaines, il faut organiser la société de manière à ce que les femmes puissent avoir la place nécessaire, le pouvoir nécessaire, les salaires nécessaires, le temps nécessaire en fonction de la spécificité féminine pour chaque chose, parce que en fait, l'égalité, ça ne veut pas dire faire la même chose de la même manière, ça veut dire comprendre les spécificités de chaque genre et construire une société qui vient mettre en valeur et profiter des talents de chacun, en fait. Donc oui, c'est une évidence, je suis féministe.